Je suis tombé sur France 24 sur un article qui m'a fait peur, qui m'a fait mal, qui m'a apeuré, qui m'a, eh bien, attristé. Alors que il y a des hommes et des femmes, bon, surtout des hommes, surtout des jeunes hommes, qui traversent la Méditerranée pour trouver une vie meilleure sur le continent européen. Et là, je constate avec beaucoup de tristesse que, eh bien, tous les migrants ne sont pas frères dans cette lutte pour la vie, dans cette lutte pour la liberté. Puisque sur une coquille de noix, sur un bateau, un Zodiac, je ne sais trop, une douzaine de migrants ont été jetés à l'eau par leurs camarades. Je ne comprends pas. Où est donc la fraternité? Où est donc cet esprit de partage que nos camarades des associations immigrationnistes nous donnent comme vision? Et là, on nous dit non, ils sont pourtant dans une situation peu enviable sur un bateau noir, le bateau peut se renverser, et ces gens ont pris par certains d'entre eux et les ont jetés à l'eau. Donc évidemment, jeter à l'eau en pleine Méditerranée, c'est la certitude, eh bien, de couler vers le fond, de nourrir les poissons. Bon, œuvre écologique, si il y en a, car nourrir les poissons, eh bien, ça peut être sympathique, mais la raison pour laquelle ces gens ont été jetés à l'eau, eh bien, c'est parce qu'ils seraient chrétiens. Et je me dis, ça me fait quand même me poser des questions sur le fait que des gens veuillent traverser la Méditerranée pour venir sur notre continent, qui est majoritairement, eh bien, composé de personnes qui sont issues de cultures chrétiennes. Donc, est-ce que tous ces migrants qui viennent sur nos belles contrées ont l'intention de nous jeter, nous aussi, dans la Méditerranée? L'angoisse me prend. Donc en tout cas, l'article nous dit qu'un drame s'est joué en pleine Méditerranée il y a quelques jours quand une douzaine de passagers d'une embarcation de migrants ont été jetés à la mer parce qu'ils étaient chrétiens. Ce tragique événement met une fois de plus en lumière les tensions religieuses et les dangers extrêmes auxquels d'une part sont confrontés les migrants qui ne sont pas musulmans lors de ces périlleuses traversées puisqu'ils sont, semble-t-il, en minorité. Les animistes, a priori, sont aussi concernés par ces petites baignades non sollicitées. Mais bon, on n'a pas de cas concret sur cette histoire. Selon le média italien cité par Radio France Internationale, 105 migrants, dont une majorité de Sénégalais et d'Ivoiriens musulmans, ont quitté les côtes libyennes à bord d'un bateau pneumatique. Donc déjà, t'imagines le bateau pneumatique, 105 personnes dedans, et au cours de la traversée, les Nigérians et les Ghanéens, en minorité, auraient été menacés d'être jetés à l'eau par une quinzaine de passagers. Eh bien dis donc, le motif de la colère des agresseurs serait la profession de la foi chrétienne par les victimes. Oui, mon Dieu, ils ont osé revendiquer leur chrétienté. Donc évidemment, ce ne sont pas des catholiques, hein, en général, dans ces contrées, ce sont plutôt des comment on les appelle, les adventistes du 4e jour, ou je sais pas quoi, là. Ah, plutôt, c'est plutôt de la curie, c'est peut-être de la curie curée, quoi. Ils aiment pas ça, hein. Ils ont été convertis par, je ne sais pas, par des Américains ou je ne sais quel autre. Est-ce que ce sont de bons chrétiens? On se pose des questions, hein, bien sûr. Donc en tout cas, 12 personnes, toutes nigérianes et ghanéennes, auraient succombé dans les eaux de la Méditerranée quand leurs camarades musulmans les ont incités à faire une petite baignade et à leur foutre des coups de rame sur la gueule pour éviter qu'ils veuillent revenir. Eh oui. Ah, ça fait beau. En tout cas, après, on s'étonne que on ait quelques échauffourées dans nos villes et nos villages. Après, bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, 9 chrétiens qui ont survécu sont parvenus en formant une véritable chaîne à se mettre dans un coin et à se défendre devant la masse humaine d'individus qui voulaient les oxyre. Toujours selon la police italienne, les 15 meurtriers présumés incarcérés vont être poursuivis pour homicides multiples. Parmi eux, on compte un mineur de 17 ans. Ah, alors est-ce que c'est un véritable mineur ou alors c'est un mineur, vous voyez, bon. Donc, il semblerait que ces tensions sont inévitables dans des conditions extrêmes. Oui, l'homme est un loup pour l'homme, sachez-le. Et on apprend que ce n'est pas la première fois. On sait que quand il y a 400 personnes à bord d'un bateau surchargé en pleine mer, il peut y avoir des tensions terribles. Mais bien sûr, tout peut arriver, explique à l'AFP Giovanni Abate, conseiller juridique de l'Organisation internationale des migrations. Mais bien sûr,
Alors, un autre drame similaire a déjà eu lieu il y a peu, puisque c'est un nouvel épisode tout aussi dramatique où 4 migrants, tous africains, ont raconté à leur arrivée à Tripani, en Sicile, être les seuls survivants du naufrage de leur embarcation qui transportait au total quelques 45 personnes. Selon leur récit au personnel métal qui les a accueillis, les vieux canots pneumatiques s'est rapidement dégonflé et a coulé. Ah, bah, il faut avoir du cardio, hein, parce que la brasse, ça prend du temps, hein. Ces drames ne découragent pas pour autant les migrants qui restent des centaines à tenter chaque jour de gagner l'Europe depuis les côtes libyennes à la faveur du chaos régnant dans ce pays depuis plusieurs mois. Eh oui. Donc, moi je vous le dis, hein, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Eh oui.